Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les films, les séries, les documentaires. Et Will, cette semaine, on regarde le film Les Boys 1. Oui, parce qu'on est trop fiers. Parce qu'on est vraiment fiers. Écoute, on est fiers, mais on est fiers de la brochette d'acteurs qui nous présentent, là, sincèrement. Marc Messier, Rémi Girard, Patrick Huard, Serge Thériault, Pierre Lebeau, Luc Guérin, Yvan Ponton, Pierre, Paul Hood, pardon, pas Pierre, son frère est dans le deuxième film et pas dans le premier. Écoute, Pierre est dans le deuxième? Oui, il est porteur de cercueil dans le deuxième. C'est très, très éphémère comme rôle, mais il est là. Mais écoute, c'est une série complètement culte. Là. On s'attaque à un monument cette semaine, là, vraiment. Là. Puis c'est quand même fascinant parce que ça date seulement de 98, donc ça fait moins de 30 ans quand même. Ouais. Mais dès son arrivée, c'est devenu culte. Ça a marqué immédiatement. Là. Ça a été instantané parce que les succès au box-office parlent d'eux-mêmes. Là. Ils ont vraiment profité du temps des fêtes parce que c'est sorti comme mi-décembre 1997 et les chiffres ont été vraiment là, excellents. C'est un film excellent pour justement ce temps-là parce que c'est un film qui se passe en hiver. Fait que c'est parfaitement. Puis le hockey est dans son prime à ce moment-là. Fait que non, il avait bien choisi leur moment. On a, puis tu sais, il y a eu comme beaucoup de dérivés ensuite de la série. Là, il y a eu d'autres films, il y a eu des séries télé, il y a eu aussi une pièce de théâtre même dernièrement qui est sortie. Et ça a été racheté par Comédia. La franchise carrément. Okay. Donc Comédia qui a pris possession, là, qui a acheté tous les droits des films, de la série qui appartenait à une compagnie de production, je présume. Probablement. Honnêtement, je sais pas à qui ils ont acheté ça. C'était pas à Juste pour rire, je pense pas. Non, c'était pas à Juste pour rire, effectivement. Pourquoi on rachète les Boys dans la vie d'une compagnie comme celle-là? Je pense qu'on veut la faire vivre encore une fois. On veut reproduire du stock. Pourquoi Disney a acheté Star Wars? C'est un peu la même chose. Fait que, tu sais, on se retrouve avec une franchise entre les mains qui pourrait continuer à vivre, parce que bon, l'achat a été fait en 2020, ça fait quand même un petit moment, puis il y a plus ou moins eu autre chose depuis, à part la pièce de théâtre peut-être, et on parle d'un 6e film. En tout cas, 6e film, est-ce que ce sera les Boys 6 ou ce sera les Boys 5? Parce qu'il a été une fois les Boys, que certains considèrent comme le 5, d'autres c'est un 0, on pourrait dire. Exact. Vu que c'est un beginning, mais... Fait que, tu sais, c'est en tout cas, à mon sens, c'est la franchise de films, je dirais même au Canada, la plus grosse. Il n'y a pas d'équivalent, là, quelque part, entre ce que les Boys sont et d'autres grandes séries qui pourraient avoir lieu de cinéma, de télé. Il y a eu le mélange qui a quand même marché fort aussi, qui est plus dans le même décor. Mais tu sais, qui vit encore aujourd'hui, où on veut encore produire, L'Enséquence, c'est pas mal terminé, en tout cas, à moins qu'il y ait d'autres projets que je ne connais pas. Mais en termes de grosseur de franchise, à tout le moins, là, les Boys... Non, c'est sûr que c'est exceptionnel. Là. C'est très gros, là, quand même. Oui. Puis écoute, c'est normal qu'ils veulent en produire d'autres, puis... Comment ils vont reproduire les autres, c'est une question aussi. Est-ce qu'on va rester avec la brochette d'acteurs originale ou on va aller, puis on en parle un peu dans le podcast justement, ou on va aller du côté d'une nouvelle vague d'acteurs plus jeunes. Exact. Pour repartir la série. Renouveler un peu peut-être l'acteur. Et c'est Richard Goudreau qui a vendu les droits, donc qui était le père des Boys, si on veut. C'est lui qui a passé le flambeau à Comédia. Là, donc lui il était rendu là, il était quand même, en 2020, il était âgé de 70 ans, donc 75 aujourd'hui, en 2025. Donc, il était peut-être rendu à passer le flambeau, là, et s'il voulait faire continuer à faire vivre cette série-là. Mais écoute, j'ai quand même, on a eu beaucoup de plaisir à en parler avec notre panéliste de cette semaine, qui est Mickaël Blais, un régulier du podcast, qui regarde, selon ses dires, chaque année, le film Les Boys. Donc, Alors que moi, je pense que je l'avais pas écouté depuis le VHS. Oui, clairement, c'est VHS. Je pense pas que j'ai vu ça en DVD. Donc, c'est la première fois que tu regardais ça en version 1080p. Quand même, c'est pas peu dire. Et, spoiler, j'ai apprécié beaucoup. Oh, et on découvrira ça dans le podcast, Will. Écoute, encore une fois, nos épisodes sont disponibles sur de multiples plateformes, encore une fois, cette année. Oui, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, Twitter, TikTok, Twitter X, Instagram, Blue Sky. Sinon, tous nos épisodes sont disponibles sur YouTube en version visuelle.
également, il y a nos épisodes hebdomadaires qui sont disponibles sur YouTube. On fait un direct tous les mercredis à 20h. Sinon, en version podcast, c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music et d'autres. Votre chaîne, votre compagnie de podcast préférée. Quoi. Exactement. Commentez, partagez si vous aimez le podcast, vous aimez le projet. Ouais. Venez nous voir aussi en direct le mercredi. Allez commenter. On est là aussi pour interagir avec vous. Fait que c'est une belle façon aussi de se jaser et de connecter ensemble. Ah, puis les épisodes de 30 minutes sont disponibles et tout sur le site de la TVCBF. Et voilà. Alors, on se lance dans cette série-là. Ce film-là, Les Boys 1. On commence ça maintenant. Là? Drette là. Ah, c'est chien, ça! C'est chien! Le film de Louis Sayas suit une bande de collègues et d'amis qui forment une équipe de hockey pour le plaisir. On capture ici l'amitié et la camaraderie des ligues de garage. Les Boys se veut un hommage à ces nombreuses ligues où se retrouvent toutes les couches de la société en passant par l'agent d'immeuble, le garagiste et le policier. Et où se côtoient malheur, rire, taquinerie et victoire. Dit comme ça n'a pas l'air bien drôle, mais dites-vous qu'ils ont quand même battu le film Titanic en 1997, fait que ça doit être pas pire quand même. Oh Stan, je peux bénir le ciel. Les Boys. On parle des Boys. On est trop fiers. On est trop fiers. C'est fou. Hey, je vais commencer bien raide avec ça. Moi, j'aimerais ça vous demander quel est votre souvenir numéro 1, le premier souvenir que vous avez du film Les Boys. La dureté du mental. C'est ton premier souvenir. Ouais. Mais ton premier contact avec les Boys, c'est ça aussi? Ah, je sais, j'étais jeune, fait que je sais. Ça, c'est sûrement pas un meme que ça prend. En 97, ça n'existait pas tant les mimes. Hein. Non, mais peut-être que tu as vu un extrait à la télé, peut-être. C'est ça que tu as retenu, peut-être, en 98. Je me souviens plus c'est quoi mon premier contact. En regardant le film, mais tu sais, je me souviens pas d'avoir de quoi qui... T'as-tu dit d'avoir été le voir au cinéma ou t'as simplement loué loué à l'époque? That's it, that's all. Will? Moi, mon premier souvenir des Boys, c'est la chanson d'Éric Lapointe. Ah, moi tu c'est automatique. Ouais. Puis pour avoir le film, j'ai envie de te dire que ça a sûrement été écouté lors d'un voyage en autobus avec une équipe de hockey. J'ai l'impression. Pas avant ça? Non, je suis pas allé le voir au cinéma non plus. Ok. J'étais pas très cinéma quand j'étais jeune, fait que t'as pas été voir ça. non, malheureusement. Bon, alors moi, au podcast, vous savez, vous connaissez mon père, il m'a amené à aller voir ça en 97 au cinéma. T'avais quel âge? Je m'en souviens. 97, j'avais 11 ans, mettons. Puis toi, t'es arrivé devant J'ai le cinéma, passé. puis tu voulais... T'as dit, papa, je vais aller voir du Titanic. Puis il a fait, non! Pour vrai, non, c'est même l'inverse. C'est lui qui m'a dit, viens, on s'en va faire une sortie de gars. Puis à ce jour, je pense que c'est la seule fois que j'étais au cinéma avec mon père. Je suis jamais retourné au cinéma avec lui. Mais Puis ce temps-là. Le choix du film, par exemple, je suis pas sûr pour un enfant de 11 ans. En tout cas, il parle de hockey, ça va être bon. C'est ça. Là. Tu sais, à l'époque, quand on choisissait des films, on s'entend que des fois c'était un peu ça. Là, on regardait pas trop le PG-13, 13 ans et plus. C'est pas grave, ça passe pareil. Mais j'ai quand même un bon souvenir pareil. Je me souviens d'avoir été diverti et pas avoir tout compris les blagues. Fait que c'est mon premier contact avec les Boys. Ben tu vois, dans mes souvenirs, j'avais que les Boys c'était pas si bon que ça. Puis à la réécoute, j'ai fait je pense que c'est le meilleur film québécois que j'ai jamais écouté. Hein? Oh, ça c'est un statement en partant. Ça un peu, là. Tu viens de fucker mon fil d'entrevue. C'est un meilleur film, tant que ça. Ben, j'ai envie de dire ça. Sur quel aspect, mettons? Toute réalisation, musique, scénario... La brochette d'acteurs. Brochette, oui, brochette. Ben, je pense que tout ce que je viens de nommer en général. La musique est très bonne. Les acteurs sont sa coche. Le scénario est très réaliste. Moi, je voyais des séquences du film que j'étais comme... Ben, ça se passe de même, là. C'est exactement ça, une ligue de gars, de bière, c'est comme ça, là. Fait que, pour le réalisme, la comédie aussi, qui est très bonne, qui est pas trop exagérée, à part certaines scènes que je mettrais en bémol, là, mais en général, je trouve que c'est très bien fait. OK. Ben, Caroline. Aïe, ça fait sans partant. Boum! Moi, je sors La vérité, oui. Ouais, je vais vous le dire, moi. Double. Ben, Si t'avais à nous décrire ça, ton expérience avec les Boys, es-tu aussi fabuleux que Will? je l'écoute presque à chaque année, fait que Ok. théoriquement, oui, C'est dans ta rotation de meilleurs films, mettons. Ouais, en mais tout cas, ça de films colle. incontournables. là. Ouais, ça reste drôle. Ben là, aujourd'hui, on parle de un, mais
le 2 à Chamonix, c'est quand même un très beau chef-d'œuvre aussi. Mais C'est un art. Succès populaire, peut-être. non, c'est un diamant brut. Ah, ok, c'est ça. Ok, faut le découvrir, faut le polir. Ouais. C'est ça qui arrive. Mais Mais tu sais, le meilleur film, j'ai essayé de repenser vite, mais c'est pas mal dans les top québécois pour de vrai. Pour les mêmes raisons que Will, c'est l'ensemble de l'œuvre. Puis pour qu'est-ce que ça représente, tout. Là, ça reste dans. Tu sais, mettons comme Yvan Ponton. Yvan Ponton. Ouais. Comme on dit qu'il a fait la trilogie des films de hockey, ben, des affaires de hockey avec Lancer Compte, les Boys, puis Slapshot. Ouais, ça reste que si on colle une affaire de même, c'est parce que ça reste un film qui est en haut de la liste. Là. Puis une autre affaire que je fais une parenthèse très rapide, c'est que les personnages ont toute une utilité. Mm-hmm. Je trouve pas qu'il y a un personnage qui est inutile dans l'histoire. Ben, la bine, c'est tranquille. Tu as entendu parler? Ben, c'est pour ça que dans le début du 2 qui commence, il est mort. C'est pas un spoiler alert, la bine meurt au début du deuxième. J'étais juste là pour avoir quelqu'un avec Paul. Avec Fern. Avec Fern. Il a besoin Tu clignes les yeux, tu l'as pas vu du Ben, je pense qu'il parle pas une fois. Si Non. je me trompe pas, il dit pas un mot. Hein. Non, il fait juste... Ouais, c'est ça, il approuve, puis c'est tout. Là. Puis au début du film, justement, si on arrive à ça, là, on présente quand même déjà bien les personnages. Hein, on part tout de suite avec la game de poker, avec on place Méo, on place Stan tout de suite dans les positions de dominé-dominant. Ouais. On a cette dynamique-là en partant entre les deux protagonistes. Ouais. Puis après, t'as les plus principaux, mettons les 4-5 plus principaux après ça aussi. Là, on décrit leur avant-game finalement. Mais tu sais, Stan, quelque part, on le sait déjà dès les premières minutes. C'est un gambler, c'est un gars qui aime ça jouer avec le danger, avec le risque, mais qui. C'est un personnage qui, on dirait que des fois, il s'assume pas tout le temps. Ça se peut-tu? Ben moi, première chose, j'étais comme... Qu'est-ce que Léo fait là-dedans? Léo? De la Florida. Ah, t'avais dit que t'allais le ramener en plus. Shit. Alors, pour ceux qui ont vu l'épisode de la Florida qui a été diffusé, ben, vous allez comprendre exactement le référent à laquelle on fait face. Si vous avez vu la Florida aussi. On a dit que c'était probablement le frère jumeau dans ce film-là parce qu'il y a à peu près le même personnage. La Florida est arrivée en 93, celui-là en 97, donc une évolution naturelle. C'est juste que là, il y a un coach pour être le coach. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Et dans le fret, l'autre est dans la chaleur. Mais sinon, ben, c'est ça, le personnage de Stan, qui est joué par Rémi Girard, a cette espèce de caractère un peu bouillant, mais en même temps, il est un peu docile aussi, hein, il est un peu... Le gros nounours qui est... Ouais, c'est ça, le papa un peu, là. Qui veut plaire à tout le monde. Puis... Exact. Est-ce qu'il serait basé sur Pat Burns? Peut-être. Moi, j'avais comme cette référence-là. Mais Pat Burns, c'était plus colérique, par contre. Ouais, oui, mais il était protecteur de ses joueurs aussi, un peu. Fait que... C'est vrai. C'était ma théorie, si ça avait basé sur lui. Peut-être, mais je ne sais pas s'il y avait cet esprit-là de naïf ou de trop gambler, docile. Non, cette portion-là. Non, je te parlais plus, qu'est-ce que tu disais, c'est-à-dire autoritaire et papa ours sur le side. Ouais. Ben, il y a la fois qui se fâche avec celui qui est renvoyé dans l'autre équipe là, qui revient à la fin. Cossette. Cossette. Ouais. Il y a ce bout-là qui fait son... fâché, mais protecteur parce qu'il veut pas que tout le monde... Ça reste ça comme sa famille. Qu'il le met dehors, finalement, carrément sur le coup de l'émotion à la fin de la game où ils perdent la finale. Là. Mais bon, si on continue, on met en lumière les différents personnages. Donc, on a l'agent d'immeuble, on a le médecin, on a le policier, on a l'avocat. Est-ce que, selon vous, dans l'univers des personnages, parce qu'on place vraiment tout le monde, il manque-tu quelque chose d'un personnage où on représente vraiment une réalité de chambre de hockey? Ouais, avec ça. On est manque pas grand chose là. On est pas mal dessus, pas mal. Tu sais, quand on regarde, mettons, ben, tu joues encore au hockey, moi aussi. Tu sais, quand je regarde ma chambre de hockey, les 20 gars qu'on voit chaque semaine, j'ai à peu près la même affaire. C'est ça qui est particulier quand même. Ils ont bien tombé. C'est à cause qu'ils vont chercher plusieurs personnalités et tout. Ouais. Ils ont comme pogné plein de spots de personnalités. Puis ça merge ensemble, tu sais, à la limite. Qu'est-ce qui manquerait? Ça serait un autre corps de métier avec un autre petit quelque chose. Mais tu sais, en général, c'est pas mal ride-on sur les personnages. Pour ça, en tout cas, je trouve que c'est bien. C'est tout que
que tu sais n'importe quelle classe de la société, ben t'es réuni par une chose, le hockey. Ouais. Puis peu importe, tout le monde devient égaux, on pourrait dire, dans la chambre. À part 15 blasts. Ouais, c'est ça, il s'agace beaucoup. Mais c'est amical. Oui, oui. Mais est-ce que, justement, dans la présentation des personnages, ou en tout cas tout ça, est-ce que ça vous a achalé de pas avoir le background un peu de ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble, d'où ils se connaissent, tout ça? Est-ce que ça aurait-tu rajouté quelque chose à l'histoire d'aller dans ce sens-là? Ben, pas tant, mais on s'en rend compte un peu que ça fait un bout parce qu'ils se rose, puis... Mais d'un autre côté, il y a quand même, mettons, comme la joke de la moumoute, s'ils se connaissent depuis un bout, tout le monde le sait que il y a ça. J'imagine, Mais, en tout cas, là. mais je pense pas que ça aurait rajouté comme un élément de plus, là. Je pense que ça serait plus utile, mais là, écoute, ça fait trop longtemps que j'ai vu les 2 et les 3, mais ils en partent dans le 2 et le 3, ou dans lui qui est son enfant, là, je sais pas. Ben, il était une fois les boys, là, mettons. Ouais, même le Boys 4, là. Puis après ça, il était une fois les boys, là. Mais Mais je me souviens pas, moi non plus, honnêtement. Ouais, moi non plus. Parce que, tu sais, pour le premier film, je pense pas que c'est nécessaire, mais lorsque tu fais une série de films, t'as pas le choix à un moment donné d'aller dans l'historique, peut-être, des savoir relations. l'origine, ouais, c'est ça. Parce qu'on sent qu'il y a des personnages qui sont plus proches l'un de l'autre, là. Tu sais, Ouais. Tiggy et Bob, ils ont l'air d'être plus proches, entre guillemets. Fern avec Labine. Tu sais, des personnages qui sont tout seuls comme Jean-Charles et François sont... Boisvert et à l'aide d'être tout seul. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça, Jean-Charles avec François, mettons, là, qui ont plus d'affinité ensemble. On avance, les boys perdent là, la finale, c'est le dernier match de la saison. Puis, on va fêter ça quand même. Hein, on s'en va à la brasserie. Fait que là, c'est là qu'on rentre dans l'univers de la brasserie de chez Stan, qui est un vrai bar qui existe. En plus, ouais? je pense que oui, si je me trompe pas, c'est un bar qui existe à Québec, qui est le Stanley, ça se peut-tu? Ben, Non? c'est Ben, il y a le bar le là-dessus. Stanley, mais je suis pas Il sûr me que c'est... semble que ça a été filmé là-dedans. Ça se peut-tu? Ça se peut. J'envoie ça de même. Faites Allez, tes recherches. Allez, oh, là. Mais bref, on retombe dans l'univers de la Stanley, brasserie. ça a été fait après, selon le film. Oh, peut-être. Bonne réponse. Est-ce que vous trouvez la raison crédible de Stan d'amener ses boys d'aller jouer ce match avec Méo la semaine suivante? Ben, il profite juste pour le dire une semaine de plus. C'est pas si Y a pire que rien, ça. là. T'sais, on joue tous les lundis, une semaine de plus. Qu'est-ce que ça change? change? Ça change pas grand-chose. Mais je sais pas pourquoi il l'a pas dit. Ouais. C'est la fierté ou... Probablement. Là. Parce Puis que tout, remarque qu'il savait pas à quel point que l'autre équipe, ça serait une équipe de goons. Là. Fait qu'il il aurait pas eu tendance à dire, mais là, ça se peut que ça va être une grosse game. Là. Mais à quelque part, il a passé proche de se faire casser 2 jambes pour une dette de 50 000$. Puis il va donner son bar s'il perd une game de hockey. mais je trouve que c'est pas si pire, 2 jambes pour 50 000. Tu le ferais, toi? Ben... 50 000$? 50 000, je trouve que c'est beaucoup pour... tu sais, oui, tu as casser cassé 2 2 jambes, mais t'as toujours pas 50 000, t'as juste 2 jambes cassées. Ouais. Ouais, Ben, tu peux te faire terrasser en plus, je veux dire, ça change rien, là, à quelque part. Mais je trouve que le pari est audacieux, très très audacieux, là, tu sais. Il a perdu sur une main de poker de pas grand chose, on s'entend, là. Ouais. Il pourrait Puis continuer à jouer à la limite. Là. Faut revenir en 97, là, 50 000 en 97, là, c'était quelque chose. Ben, ouais, c'est ça, on est plus dans le 100 000, sûrement. Mais clairement, sa brasserie vaut pas 50 000. là. Tu sais, on rentre dans sa brasserie, on constate ce qu'il y a. Ben, c'est quand même assez gros. Ben, c'est ça, ça vaut pas 50 000. Ok, ça vaut Dans le plus. sens que là, l'échange est comme Ouais. démesuré, là, tu sais, entre perdre un match de hockey puis je te donne ma brasserie, est à toi, là. Il y a une méchante coche, je trouve, là. Mais au moins, il y a ces gens. Il y a ses jambes. Il y a ses jambes. On rencontre aussi le personnage de Méo, hein. On établit assez rapidement son casting. Méo, Pierre Lebeau est assez bien casté pour être le parrain. Ben, pas le parrain, là, j'exagère un Le peu. mafieux. Là. Le mafieux, là. C'est un bon casting, ça, Pierre Lebeau? Ouais, puis en plus, il avait failli refuser, je pense, si je me souviens ouais? bien. Parce Quand même. qu'il avait fait un rôle similaire juste un peu avant les Boys, puis il a fait ouais, je l'ai fait, là, ce genre de Ça me personnage-là. tente Puis là, il pas. avait je pourrais embarquer. Puis l'affaire qui tousse tout le temps, son personnage, Ouais. c'est juste avant de tourner la première scène, c'est comme étouffé, puis il a fait ça pourrait être un bon élément, mon personnage. Ah ouais, pour vrai? Ça, il me semble que c'est de quoi j'ai dit de même de mémoire. Là. Complètement. Est-ce que c'est, selon vous, un film qui a bien vieilli? Ben, tu sais, là, si tu passes c'est trop de la nostalgie, moi je trouve que ça a quand même bien vieilli. Il y a une couple d'affaires, c'est comme le personnage à. Boisvert? Non, voyons.
On va les nommer tout au complet si tu veux, ça me dérange. Léopold, Bob, Tiggy, Méo, Julien. Stan, je pense. Non, mais tous les personnages stéréotypés, là, dans le fond, là, qui sont comme trop over the top. Là, Ben, ça, Pierrot, mettons, là, Ouais, c'est genre. sûr que ça, c'est un peu too much. Là. ça a peut-être pas bien Mais je pense que c'est vieilli, le là, pire. mettons. Les autres sont sensiblement. Mais le reste, tout le reste, ça tient, puis ça rend encore quand même du sens, je pense. Non, je suis d'accord aussi. C'est. Ouais. Il y a pas, à part, comme on dit, Pierrot, il n'y a rien dans le film qui m'a. Tu sais, il m'a fait. Tu sais, un petit Grinch, là, mettons. Il me semble que ça passe Ça va moins trop bien. loin Ouais. pour l'époque dans laquelle on est. Peut-être par c'était exemple, peut-être le ou, mood du tout que j'étais, là, je sais pas, là, Ouais. mais. Parce que même quand ils ont dit on s'en va aux danseurs, j'ai fait ça va-tu bien passer? Puis non, finalement, c'était quand même. Mais finalement, c'est assez classe, là, Ouais. cette scènne-là qui pourrait être plus trash, là, tu sais, c'est quand même... C'est plus des chums de gars correct, là. qui radotent des affaires. Tu sais, Ouais. comment ils parlent du référendum. J'étais là! T'as Frank qui parle de stats avec la danseuse. T'as la danseuse comme qu'est-ce que tu Peux-tu fais? m'en aller? Ben là, les Boys 6 sont annoncés. En tout cas, c'est en écriture, ça a l'air. Là. Ça pourrait se faire éventuellement. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis là, il y a la pièce de théâtre aussi. Ouais, qu'on Ben, reprend. Le... Ça serait-tu Boys 6 ou Boys 5? 6. Ben, officiellement, c'est le 6e film. Mais est-ce que ça va être les Boys 5 ou... Parce que l'autre, c'était Il était une fois les Boys, c'était pas les Boys 5, genre. Fait que Mais je sais pas. Moi, j'ai vu une couple de places qui le considèrent comme le 5, mais là, c'est sûr Ouais. que là, à un moment donné... Ben, c'est comme avant le 1. c'est comme bien avant le 1, là. Mais je sais pas comment on le considère. C'est le 0. c'est le 0, hein, c'est ça. C'est comme les Star Wars, ils ça. ont pas mis en Ils ordre. ont tout mêlé, ça. Mais j'ai une question par rapport à ça, justement. Est-ce que le fait que le 3 et le 4, vous l'avez moins regardé, c'est-tu parce que, justement, un gars comme Percuor en fait plus partie? Ouais, c'est sûr que... Fait que là, tu comme diminues l'intérêt, genre, parce que Ouais. c'est quand même un personnage assez important. là. C'est assez central, puis il disparaît après le 4, là. Ça. Mais il est là dans le 3? Il est là dans le 3. Ouais. Ah, je pensais qu'il avait parti après le 2. Non, il est là dans Ok. le 3. Parce qu'il Ben. avait dit à l'époque, je veux pas te couper, excuse-moi, Blé. Il avait dit à l'époque, dans le fond, moi, je vais faire une trilogie. Parce que c'est comme le parrain, mais si j'en fais 4, c'est comme Police C'est Academy. comme le parrain. Ben, en tout cas, il avait comparé ça. Le passé 3, là, c'est comme Police Academy, ça devient ridicule. Fait que... Dis ça Star Wars. Ça. Ouais, ben, en tout cas, à l'époque. On peut Ouais. pas dire que sa carrière a mal été après non, Non, plus, non, là, c'est tu sûr. sais, ça a bien été. Ben, tu sais, c'est comme les Jurassic Park que vous parliez tantôt. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, tu l'as brûlé, là. Ou les Rapides et Dangereux, là. Tu vois, à un moment Ouais, donné, t'en connais On fait la le tour. sauce. Non, ouais, c'est ça, Non, exact. c'est sûr. Pour les Boys 6, ça serait quoi votre souhait, mettons, avec un Boys 6? Y a-tu quelque chose d'autre qui aurait à souhaiter Ben, avec mais là, je sais pas, est-ce que tout le monde revient? Si tu, Ben, Michel Charette a dit qu'il reviendrait, parce qu'il connaît le... Bon, en tout cas, il sait que le projet avance et il serait... Mais tu sais, parce que parmi Marc les- Messier, ça commence à être vieux. là. Serge Thériault, ils sont plus. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, il y en a qui... Patrick Labbé pourrait probablement revenir. Est-ce que Patrick Huard revient? Je sais pas s'il serait convaincable. Luc Guérin est à peu près dans tout. Paul est décédé. Patrick Labbé? Ben, c'est ça que je disais. Patrick Labbé, Mario, Ok. d'après moi, lui, c'en serait un qui reviendrait. Rock La Fortune, peut-être aussi. Rémi Girard, Michel sûrement. Barrette? Ben, tu sais, c'est ça. Fait Peut-être que- que tu as après patiné entre-temps. Écoute, il y a eu 25 ans de patiner là, ouais. Force-toi, Michel. Maxime Roy? Je sais pas. Peut-être, je sais pas. C'est ça, est-ce qu'on reviendrait aux origines à ce moment-là? Peut-être, là. Moi, t'as qu'à faire. là. J'en ouais. viendrais. Aux bases. Ben, c'est ça. Pour essayer de ressortir peut-être la nostalgie qui est assez à la mode de ces temps-ci. Mais Ben, à quel point que ça va aller toucher autant, même si tu ramènes le cast original le plus fidèlement possible. là. Non, ça fera pas autant, ça c'est sûr, que l'origine, parce que l'origine était marquant. Mais tu sais, si tu es capable de toucher une touche nostalgique à du monde. je vous amène ailleurs. Donnez-moi une seconde, je vous amène ailleurs. Avez-vous écouté Le Rêve glacé? Oui. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle version ou un nouveau cast des Boys? Un Sam Breton, un David Ouais. Bocage, un Pierre-Yves Roy Desmarais. Non, c'est C'est sûr. une nouvelle génération qui embarque d'humoristes. Là. Fait que tu voudrais partir d'une nouvelle vague des boys? Ben, je sais pas. Il y aurait du quoi à Rendu faire. là, je pense que ça serait plus winner que d'essayer de ramener le cast, puis d'essayer de faire, tu sais, comme le 1, là, 30 ans, puis... Ouais. Tu sais, en gardant le logo, le brand, mais tu sais, avec une nouvelle vague d'acteurs, sans refaire le premier, mais
avec quelque chose de nouveau, peut-être avec un lien, comme les lancers comptes ont été. Tu sais, on avait Marc Messier qui revenait, mais comme coach, il était plus comme joueur. Tu sais, y a-tu un lien à faire avec... Ils seraient tous coachs. C'est ça. Il y a 10 coachs à l'arrière. Je sais pas s'il y avait... Peut-être, je sais pas, c'est une idée comme ça, peut-être que ça pourrait être intéressant. C'est sûr que tu peux pas ramener tout le monde, mais c'est sûr que tu peux ramener quelques personnes. Tu peux garder la brasserie qui est menée par Michel Charette. Puis de faire de quoi de genre, puis que là les jeunes c'est comme les fils de la gang qui reprennent comme l'équipe, puis c'est eux autres qui font rouler ça, puis qui font des tournois avec ça ou de quoi de genre. Puis... Parce que j'ai l'impression qu'il y a une vague d'humoristes actuellement qui pourrait... Tu sais, mettons que dans les années 90, 97, 98, ça aurait pu être des membres de l'équipe, là, tu sais, parce qu'ils sont très populaires. Il y en a des humoristes en tant que tels là-dedans, là, et tout. Ouais. Tu sais, Jean-Thomas Jobin, ça joue au hockey aussi. Tu sais, il y a quand même des joueurs de hockey à travers les humoristes aussi que ça pourrait être intéressant. Ouais, parce que, tu sais, la rêve glacée, c'était une belle affaire, mais tu sais, c'était pas fait pour rire en tant que tel. Mais tu sais, c'est sûr que tu y mets dialogues qui sont plus orientés et moins documentaires. Ça peut faire la job parfaitement. Alors, mon message pour terminer ce podcast, David Bocage, qui était l'initiateur du projet du rêve glacier. Je t'encourage à aller voir Louis Saya, parce que c'est même lui qui va refaire le scénario. Proposons ta candidature, amène ta gang. Je pense que ça peut être bien intéressant, ça peut être bien de fun. Puis aller toucher Stan. Hey, merci les gars, merci d'avoir parlé des boys. Oh, tu j'ai fait. Il y a juste une chose qu'on n'a pas faite. Qu'est-ce que j'ai dit? On n'a pas dit c'est qui notre personnage préféré. Ok, je recule dans une seconde d'écart. Ouais. Votre personnage préféré, c'est lequel, Blais? Moi, c'est Bob pour ses envolées incroyables. Moi, juste ça, c'est... L'incomparable, hein? Ouais, la shot, comme on parlait au bar, avec son cellulaire, le huissier, la dureté du mental dans le vestiaire, c'est les répliques cultes du film, puis c'est lui qui les a, fait que moi, j'y vais avec Bob. Moi, je dirais Tiggy ou Jean-Charles. Les deux, je trouve qu'il y avait des bons personnages, là. Fait que moi, j'irais avec ces deux-là. Écoute, ouais, j'irais moi aussi avec Tiggy, je pense. Je pense que c'est... Tu sais, Patrick Huard fait une vraiment belle job là-dedans. Il y a des bonnes lignes aussi. Peut-être pas aussi culte, là, tu sais, c'est pas viré aussi culte que pour Bob. Mais ouais, moi aussi, je pense que Tiggy, j'ai un attachement. Puis c'est peut-être le fait que j'ai pas embarqué pour les autres après, peut-être, là, vu qu'il était au 4, mettons, le 4, il était les bouts. Ouais. Peut-être là aussi, là, le fait que tu m'as fait réfléchir, Will. Puis c'est peut-être... En disant ça, je pense que ça a peut-être même fait mal aux suites qu'il y a eu. Parce que, tu sais, tu dis que tu veux pas que ça soit ça, mais là, tu es en train de dire que ça va être ça. Je sais pas ce que tu comprends ce que je veux dire, là, mais... Ouais. Fait que qu'est-ce que tu veux? Ben, il y a quand même des bons bouts. Tu sais, comme quand ils reviennent en troisième période de la game contre les Noirs. Ah ouais. Il est bien allumé, puis il se prend pour Guy Lafleur. C'est excellent. Ça, j'avoue que c'était très fort. Je peux y aller, là? Alors, je relance mon message pour David Bocage. Mets-toi sur le téléphone, ça presse. Merci les gars d'avoir parlé des boys. Merci. C'était super le fun. Salut.